Bonjour et bienvenue à bord de cette nouvelle interview, toujours en direct de Performance Web 2018. Et j'ai la chance d'avoir à côté de moi un ami, un vieux de la vieille, un pilier du social media ici en Suisse, mais surtout un speaker cette année. Salut Mathias. Salut Thierry, comment vas-tu? Je vais super bien, je suis très content de t'accueillir pour cette interview. Alors en quelques mots, s'il fallait faire ton CV Express, ça donnerait quoi? Oh là là, journaliste, j'étais au WEF, maintenant je suis chez Burson Cohn & Wolf, une agence de communication, et puis je m'occupe du digital. Alors du digital, branché réseaux sociaux et politique, tu peux nous en dire un petit peu parce que c'était, je crois, un des thèmes que ou le thème que tu as abordé à cette conférence. Voilà, le thème, c'est la diplomatie digitale. Depuis 6 ans, je travaille sur l'étude Twiplomatie. C'est une étude qui analyse comment les chefs d'État et de gouvernement et les ministres des Affaires étrangères utilisent les réseaux sociaux. Bien sûr Twitter, mais également Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, etc. Et cette année, c'est très intéressant. On a trouvé 915 comptes Twitter représentant 97% des 193 gouvernements de l'ONU, c'est-à-dire boarding completed. Il n'y a que 6 pays au monde qui n'ont pas une présence sur les réseaux sociaux. Et même la Chine est maintenant, le gouvernement chinois est maintenant sur Twitter, Facebook et YouTube. Alors autant c'est étonnant ce chiffre d'avoir quelques-uns qui n'y sont pas, autant c'est quand même aussi très étonnant de voir tous les autres utiliser réellement les outils de social media. À quoi ça tient? Comment ils s'en servent? Est-ce qu'il y a des choses à dire? Est-ce que tout est bon au niveau qualité? Alors, oui, il n'y a pas une ligne... je veux dire, chacun peut utiliser les réseaux sociaux comme il veut. C'est vrai que vous avez le pape François, qui, lui, il a 47 millions d'abonnés sur ses 9 comptes différents. Donc là, c'est plutôt en mode broadcast. Tous les matins, il y a un tweet qui sort dans les 9 langues. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus engageants, je dirais, qui répondent aux questions des internautes, notamment le président du Rwanda, Paul Kagame, qui est vraiment, de temps en temps, il s'assoit sur son Twitter et puis voilà, il répond aux questions des internautes. Et bien sûr, vous avez Donald Trump, et c'était ça l'objet en fait de mon intervention, parce que c'est un des rares qui utilise Twitter lui-même. Il écrit les tweets, pas tous ses tweets, mais la plupart de ses tweets sont écrits par lui-même, avec des fautes d'orthographe. On se souvient tous de l'incident du covfefier, on se demandait ce qu'il voulait dire. Mais ce qui est intéressant, donc lui, il est l'homme politique le plus suivi, il a le plus d'interactions, 5 fois plus que Narendra Modi, le Premier ministre indien. Donc il fait très très fort. Mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que les autres chefs d'État et de gouvernement, comment Emmanuel Macron, comment le président suisse Alain Berset, comment ils répondent, comment ils interagissent avec Donald Trump sur Twitter. Donc il y en a certains qui ne mentionnent même pas son compte Twitter parce que c'est un compte Twitter personnel. Donc d'autres qui le mentionnent. Et puis il y a très très peu qui lui donne de la réplique, si j'ose dire. Il y en a d'autres qui se moquent un peu de son style. Donc voilà, tout ça c'est à retrouver bientôt dans la nouvelle étude Twiplomatie. Et en vidéo, puisqu'effectivement la conférence de Mathias a été aussi capturée, vous la verrez dans quelques semaines ou dans quelques mois, suivant le planning de nos amis de Performance Web. Alors, quand on voit tout ça, est-ce que le social media a permis aux internautes, aux citoyens de mieux s'adresser à leur politique? Est-ce qu'il y a un vrai échange? Est-ce que tu as des bons, des mauvais exemples là-dedans? Alors, est-ce qu'il y a de vrais... En tout cas, on a la possibilité de mentionner des chefs d'État et de gouvernement sur les réseaux sociaux, soit leur envoyer un message sur Twitter, soit laisser un commentaire sur leur page Facebook. C'est clair qu'ils ne peuvent pas répondre à tous les messages. Mais il y en a qui sont très interactifs, qui répondent, qui adressent qui vous répondent. Donc, il y a notamment le gouvernement allemand sur sa page Facebook, qui est assez interactif, très intéressant. Il y a les leaders des pays nordiques, notamment la première ministre norvégienne Erna Solberg, qui répond. Bon, elle le fait en norvégien. Je ne parle pas norvégien. C'est un peu plus facile. Mais donc vous avez d'autres, mais c'est très très difficile. Une fois que vous avez plus d'une dizaine ou d'une centaine de milliers d'abonnés, c'est très très difficile d'avoir une conversation comme nous on l'a maintenant. Il y a quand même une exception, c'est la première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern. Elle, de temps en temps, elle fait des Facebook Live. Elle est à la maison le vendredi soir, elle sort son téléphone, son mobile,
elle va faire un Facebook Live et raconter à ses followers ce qu'elle a fait la semaine. C'est très très intéressant. Et en plus, elle est devenue la femme politique la plus aimée sur Facebook. Okay. Pas le plus de likes, mais elle a les réactions, c'est des cœurs qu'on lui envoie. Voilà. C'est mignon. Mais plus sérieusement, cette étude, je pense qu'elle s'adresse aux professionnels de la politique, aux États. Mais toi, là, comme ça, entre deux interviews, est-ce que tu peux nous donner, par exemple, quelques tendances, quelques chiffres? Parce que, par exemple, ce que fait Donald Trump, est-ce que c'est un bon, un mauvais exemple? Est-ce qu'il y a des conclusions qu'on peut tirer de l'usage qu'il fait justement de son Twitter? Alors, Donald Trump fait ce que j'ai toujours prôné, c'est que les chefs d'État et de gouvernement, et dans les entreprises, les PDG, doivent gérer eux-mêmes leur compte Twitter. Okay. Mais bon, même quand on est les chefs d'une puissance aussi grande. Je n'avais pas pensé que l'homme le plus puissant du monde allait le faire tout seul à 6 heures du matin. Donc, non, je pense que ça doit être un peu encadré. Donc, moi, j'ai pas de problème si les chefs d'État, des gouvernements ou même des PDG dans des entreprises ont une équipe réseaux sociaux qui s'occupent de leurs tweets, à condition qu'eux-mêmes sachent ce qu'ils tweetent. Hein. C'est-à-dire qu'ils le dictent à leur secrétaire, à quelqu'un. Mais donc voilà. Donc moi je pense que dans les entreprises, on peut apprendre énormément de choses de nos hommes politiques, comment ils s'ouvrent sur les réseaux sociaux et comment ils interagissent. Et à mon avis, ça va aller de croissant. Et on voit maintenant avec 97% des gouvernements qui ont une présence sur Twitter que c'est quand même le canal où on échange avec les influenceurs, où on peut parler avec le peuple, avec les citoyens. Je vais te prendre au mot pour l'avant-dernière question. Tu as parlé aussi des chefs d'entreprise, des patrons de PME. Comment, toi, tu verrais le moyen de les convaincre à se mettre à utiliser du social media? Ça, c'est un domaine, moi, qui me plaît à cœur, de pouvoir se dire, un peu comme tu le dis, prenez le lead d'animer ça vous-même, prenez ce terrain à bras-le-corps, mais comment on peut les convaincre de s'y mettre? Alors c'est très très difficile. Moi, j'ai pas la formule magique. Je sais que beaucoup ont peur d'un tweet négatif. Et ils pensent que le monde s'effondre. Mais non, un tweet négatif, il part normalement dans l'heure qui suit. Il est perdu dans le maelstrom des milliards de tweets qui sortent. Donc c'est très très difficile de les convaincre. Souvent, en fait, j'ai réalisé que c'est leurs enfants qui les convainquent à aller sur les réseaux sociaux, à utiliser Instagram. Et moi, je dis, ce qui est très intéressant, c'est notamment Instagram et même Snapchat qui sont les premiers outils, les premiers outils à utiliser pour les chefs d'entreprise parce que personne ne peut publiquement commenter sur vos... Il y a une sorte de contrôle parce que c'est dans un cercle. Contrôle. Dès que vous avez un compte Twitter et quelqu'un vous envoie un tweet négatif, là, c'est la fin pour la plupart des PDG parce que, voilà, c'est... On peut le regretter. On peut le regretter. Donc, pensez à Snapchat pour les PDG. À mon avis, c'est vraiment le premier pas. Et en plus, ils sont en relation avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants. Donc, voilà. Et puis pour Snapchat, il y a bientôt les Spectacles 2 qui vont sortir, donc ça sera encore plus facile de faire des snaps avec vos lunettes. Dernière question, on t'a vu aujourd'hui en tant que participant, hier tu étais là en tant que speaker, tu es très présent dans tous ces events. Alors si par exemple il y avait ici des internautes qui n'étaient jamais venus à Performance Web, c'est une question que j'aime poser à tous mes interviewés, quels seraient les arguments que tu partagerais avec eux pour les inciter à venir aux prochaines éditions de Performance Web? Je dois dire que c'est ma première participation à Performance Web et hier j'ai appris tout. Franchement, il y avait tellement de choses sur le SEO que je ne connaissais pas. Là, c'était vraiment toute la journée. C'était une expérience formidable parce que j'ai appris pas mal de choses. Ben voilà, si vous n'êtes pas encore convaincu, Performance Web, c'est très facile à trouver sur Google. Ça se passe à Genève, c'est chaque année, dans un bel endroit avec des gens sympathiques. Donc, on va se dire à très bientôt, c'est pas bon? À très bientôt. Merci Thierry. Merci Mathias.